Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de voir comment ajouter une page à votre site ou à votre tunnel, puisque à la base, YouPages, lorsque vous choisissez un modèle de site ou de tunnel, va créer un certain nombre de pages, mais il se pourrait très bien que vous vouliez en ajouter une. Ici, on a choisi un thème qui était le fitness yoga, et si on va regarder donc dans nos pages, ici, on a plusieurs pages qui ont été créées. Ici, bon, j'en ai créé moi d'autres, mais ici, c'est les pages de base. Donc, il a créé 4 pages, en fait. Donc, une avec des propositions de formation, une autre avec voilà, une page à propos, et une autre pour des rendez-vous. Mais vous pouvez très bien ajouter vos propres pages, et ça de deux manières différentes. Soit, effectivement, vous créez une page de A à Z en intégrant finalement des blocs qui sont déjà préfaits et qui sont proposés au sein de YouPages, ou alors vous intégrez tout simplement un modèle de page, ce qu'on va tenter de faire maintenant. Il suffit donc en fait sur les pages de cliquer ici, une fois que vous êtes sur la vue des pages, ajouter une page. Vous allez avoir ici soit la possibilité de créer des groupes, vous allez pouvoir créer un groupe de pages également, et pour regrouper par exemple toutes vos pages produits, toutes vos pages formation, etc., etc. Vous allez pouvoir créer des groupes de pages. On ne va pas le faire maintenant, et on va créer par exemple une page toute simple. Voilà. Donc tout de suite, YouPages vous propose les différents modèles. Donc là, on est en l'occurrence sur la génération de prospects, mais on pourrait très bien créer une page d'invitation à un webinaire, une page commande, tout simplement pour commander un produit, puisque vous allez également pouvoir avoir cette option-là au niveau du site, et pas uniquement au niveau des tunnels. Donc vous allez pouvoir créer ici toutes les pages possibles et imaginables. Et il suffit donc tout simplement de cliquer. On va prendre une page de génération de prospects. On va lui donner un nom. Donc on va marquer prospect, on va donner un titre qui correspond à la page, donc prospect 1 on va dire. Ça crée automatiquement l'URL, c'est donc le modèle de page, donc là vous allez pouvoir l'attribuer à un groupe, là on n'en a pas. Le modèle de page, lui, est bien défini. La page est publique, puisque c'est pas pour un espace membre. On verra ça, comment protéger vos pages pour un espace membre. Alors, en fait, tout simplement ajouter. Et YouPages va vous l'intégrer. Alors, par contre, cette page n'est effectivement pas là dans le menu. Donc, on va pouvoir également l'intégrer dans le menu. Si on fait modifier, on va faire ajouter un élément au menu. On est dans les pages et on va prendre la page prospect 1. Ouvrir dans le même onglet, puisqu'on va la mettre au menu et elle aura elle également le menu par défaut. On va faire sélectionner. Et ici, on va l'appeler, on va lui changer le nom, on va dire inscrivez-vous. On pourrait mettre autre chose, ça après ce sera à vous d'adapter. Et à ce moment-là, sur tout mon site, la page sera accessible dans le menu par le bouton, là, enfin par le menu, l'élément de menu qu'on vient de mettre qui s'appelle inscrivez-vous. Ça, il suffit de sauvegarder. On va aller regarder ça. Là, on va aller sur la partie blog. On a toujours inscrivez-vous. On arrive directement sur la page de capture. Voilà. On va faire une autre méthode, c'est-à-dire qu'on va ajouter une page. Ajouter une page. Mais on veut que ce soit une page vide. Donc test, page vide. Et on va la créer de A à Z. On va faire ajouter. Voilà, donc vous avez les éléments de votre site, donc la partie menu, et la partie la partie d'en-tête et la partie de pied de page. Et là, à l'intérieur, vous allez pouvoir y glisser tout ce que vous voulez. Donc si vous voulez ajouter un bloc, vous allez pouvoir, par exemple, ajouter un titre, donc image et texte appel à l'action texte. Donc on peut mettre par exemple un titre. Ça va vous l'intégrer automatiquement. Alors on va supprimer ce bloc-là. Ça va vous l'intégrer automatiquement avec des espaces que vous allez pouvoir ajuster. Vous allez aussi pouvoir ajouter un autre bloc. Donc on va ajouter un bloc vidéo par exemple. On va prendre celui-là. On va rester simple. Donc là, vous allez évidemment tout pouvoir modifier en double-cliquant. Vous allez pouvoir, alors ici, il y a un espace négatif, parce qu'ici, vous le voyez, c'est un espace négatif. Donc c'est pour enchaîner, c'est pour, je dirais, superposer en fait la vidéo entre les deux blocs. Donc là, on peut l'ajuster un petit peu. Là, vous allez pouvoir tout changer. Regardez cette vidéo.
regardez cette vidéo. Incroyable. Rajouter. Hop. Hop, on corrige. Vous allez pouvoir changer évidemment l'URL de la vidéo, puisqu'ici il y en a une par défaut. Vous allez pouvoir modifier l'appel à l'action. Et en fait, tout simplement, bah voilà, après, une fois que vous avez fait toutes les modifications, vous sauvegardez et vous avez votre page avec tous les éléments que vous avez mis, que vous avez personnalisés. Et évidemment, elle est également adaptée automatiquement. Donc là, on est en vue tablette, donc ça s'adapte très bien. On va passer en vue mobile et on est aussi bien mis en page. Donc tout est assez simple, assez facile. Pour la partie tunnel, bah, c'est exactement la même chose. Là, j'ai un tunnel que j'avais créé, un tunnel test, sur lequel il y a 2 pages. Donc il y a une page d'atterrissage, hein, sur laquelle les gens vont laisser une adresse mail, et ici, donc la page de téléchargement. On pourrait très bien ajouter donc une autre page, ici. Ajouter une nouvelle étape. On va faire une page. Alors ici, vous avez le libellé de sélection, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez créé votre tunnel, vous allez pouvoir mettre des libellés pour vous retrouver en fait dans la structure de vos pages. Surtout si vous avez des tunnels un petit peu complexes, c'est toujours très pratique, puisque ça vous permet toujours d'identifier les éléments. Donc là, j'ai cliqué sur le libellé. On va dire vente par exemple. On va créer un lien vente. On va ajouter une nouvelle étape ici, page, et on va prendre une page commandée par exemple. On va intégrer celle-là, donc page de commande. Page de commande, on va ajouter. Et ici, on va donc pouvoir sélectionner notre produit par la boutique, etc., etc. Donc ça, il faudra paramétrer la boutique pour ça. Et là, pareil, vous allez pouvoir tout modifier, tout simplement en double-cliquant dessus. Bon de commande. On va y arriver, un bon de commande, et puis aller modifier tout le texte, les témoignages, etc., etc. Il faut savoir que dans les tunnels, par défaut, les appels à l'action amènent toujours vers l'étape suivante. Donc ici, par exemple, si on est sur la page de téléchargement, il faut bien vérifier que le lien, vous voyez, ici, c'est sur la prochaine étape du tunnel. Ce qui pourrait être très bien, d'ailleurs, hein, dans un appel à l'action différent, proposer un upsell, etc. C'est quelque chose qui peut être très bien, de diriger directement vers la page de vente. Mais faites bien attention à ça, parce que par défaut, c'est toujours l'étape suivante du tunnel dans vos appels à l'action. Donc là, on pourrait très bien dire qu'on va l'envoyer plutôt vers un fichier. Donc si c'est un PDF, par exemple, et puis vous allez ici réintégrer, enfin, lier votre bouton de téléchargement au fichier que vous voulez donc que la personne puisse télécharger. Voilà, donc voilà pour cette vidéo, comment ajouter des pages. C'est assez simple, assez rapide. Vous avez plusieurs méthodes possibles, comme vous avez pu le voir, soit une page vide que vous construisez de A à Z, soit une page en fait déjà faite. Donc ici on peut faire par exemple, on peut aussi ajouter cette page test vide, qui était donc une page vidéo. Donc on va la rajouter. Test page vide, on va la rajouter et on va dire ici vidéo gratuite, et on va l'ajouter à l'élément, et on l'a donc forcément directement au menu. Là, si je réactualise, alors pardon, j'ai pas sauvegardé. Là, si je réactualise, je vais bien avoir cette page vidéo gratuite, la page inscrivez-vous, qui est reliée directement à mon menu. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. À très bientôt pour une prochaine vidéo.